Bonjour, je me présente à vous aujourd'hui en tant qu'électeur. Je ne suis pas un élu de la République et n'ai pas l'intention de le devenir. Je voudrais revenir sur un problème qui fait énormément débat en France, qui est l'immigration. Pour revenir sur ce sujet, il faut reprendre les bases de notre histoire migratoire. Nous avons connu trois types de migration. L'immigration ouvrière, les demandeurs d'asile et les migrants économiques. L'immigration ouvrière, c'est quoi? L'immigration ouvrière, on a eu trois grandes périodes. La première période, c'est la seconde moitié du XIXe siècle, l'ère de la révolution industrielle, où nous avons eu énormément besoin de main-d'œuvre et nous avons fait venir des migrants de tous les pays, sans aucune discrimination, pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Nous avons aussi eu besoin de ces migrants ouvriers à la fin de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Nos ouvriers étant morts au combat, il fallait reconstruire la France. Nous avons donc fait appel à ces ouvriers étrangers qui sont venus pour rebâtir la France. Ça, c'est le premier type de migration. Le second type de migration, ce sont les demandeurs d'asile qui fuyaient soit des pays en guerre, soit des dictatures. Nous avons par exemple connu une grande vague migratoire qui a commencé en 1830, qui est la vague migratoire polonaise, qui, dans un premier temps, fuyait le régime tsariste qui maltraitait les Polonais, suivi par le régime bolchevique qui n'était pas meilleur, et selon les chiffres officiels, en 1931, nous avions accueilli à peu près un demi-million de Polonais en France, et nous avons su les intégrer. En 1915, nous avons accueilli les Arméniens, qui fuyaient le génocide. En 1927, en 1917, nous avons accueilli quelques Russes, partie des Russes, qui fuyaient le régime bolchevique. En 1922, nous avons accueilli les Italiens qui fuyaient le régime de Mussolini. Il faut savoir qu'en 1922, nous avions à peu près 500 000 Italiens en France. En 1931, 9 ans plus tard, la population italienne était passée à 800 000. De 1936 à 1975, nous avons accueilli environ 440 000 migrants espagnols qui ont fui le régime de Franco. Une grosse migration que nous avons accueillie aussi, ce sont les Portugais, avec l'avènement de Salazar. Il faut savoir qu'en 1958, la France comptait environ 20 000 Portugais. En 1975, la population était passée à 750 000. Nous avons accueilli ces personnes. Nous avons accueilli les Boat People en 1976 qui fuyaient la guerre au Vietnam. Nous avons accueilli les Yougoslaves qui ont fui le régime de Tito. La France a toujours su répondre aux gens, aux personnes qui fuyaient la guerre ou qui fuyaient des dictatures. Nous avons toujours été présents. Aujourd'hui, nous sommes face à une vague migratoire, multiples vagues migratoires qui a commencé à la fin de la colonisation et qui a pris de l'essor dans le courant des années 80, qui sont des migrants économiques qui viennent très majoritairement d'Afrique, que ce soit de l'Afrique du Nord comme de l'Afrique subsaharienne, et qui ne fuient pas des États en guerre, qui ne fuient pas des dictatures, qui fuient simplement la misère. Ce qui est paradoxal, sachant que l'Afrique est le continent ayant la plus grande misère du monde. C'est le continent le plus pauvre du monde, alors que l'Afrique est le continent qui génère le plus de richesses. Le seul moyen efficace de lutter contre ces migrants, c'est de les aider in situ. La gauche, qui a été au pouvoir, n'a jamais rien fait pour lutter contre les causes de ces migrants. La droite non plus. Elle s'est un petit peu gavée. Monsieur Macron, qui est l'ami des banquiers, des capitalistes, en tant que ministre de l'économie, n'a pas fait grand-chose pour eux et ne fera rien pendant sa mandature. Monsieur Mélenchon est prêt à ouvrir les portes de la France. C'est très noble, mais ne propose pas de lutter contre les causes. Marine Le Pen veut remettre tout le monde en face de nos frontières sans lutter contre les causes. Le seul, aujourd'hui, quand on étudie l'intégralité des programmes de tous nos responsables politiques, qui propose quelque chose de cohérent, c'est Nicolas Dupont-Aignan et son parti Debout la France. La seule solution pour lutter face à ces grandes vagues migratoires, c'est, dans un premier temps, d'arrêter le hold-up des richesses
africaine. L'argent de l'Afrique doit rester en Afrique. La deuxième solution qui vient s'ajouter est le plan Marshall voulu par Nicolas Dupont-Aignan pour l'Afrique. La troisième solution, qui est importante, c'est par un partenariat de mettre en place des universités de qualité en Afrique. On a su intégrer la Sorbonne au Qatar, qui est un pays extrêmement riche. Nous devons intégrer de grandes universités en Afrique, telles que les arts et métiers, la Sorbonne ou bien d'autres. Aujourd'hui, les Africains étudient sur d'autres continents, passent leur diplôme sur d'autres continents et pratiquent leur métier dans les pays où ils ont étudié. L'Afrique manque cruellement de personnes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de chirurgiens. Il ne sert à rien demain de construire 400 000 hôpitaux en Afrique. Il n'y a pas les médecins, les chirurgiens nécessaires pour pouvoir opérer dans les hôpitaux. Donc, nous avons besoin de créer des ponts entre nos universités qui sont présentes en France et l'Afrique, afin de permettre aux étudiants africains d'avoir des diplômes de qualité dans leur pays pour pouvoir contribuer à la reconstitution de leur pays et à l'essor économique de leur pays. La recomposition de l'Afrique, l'évolution économique de l'Afrique va être bénéfique sur de nombreux points de vue. L'évolution économique de l'Afrique va permettre de stopper ces vagues migratoires qui font tant de morts, et pas uniquement en Méditerranée, mais personne ne les regarde. De nombreux Africains meurent en traversant le Sahara. Je ne parle même pas de ceux qui sont exécutés en Afrique par leurs passeurs. Deuxième point, l'aspect économique. L'éveil économique de l'Afrique permettra de relancer l'économie mondiale, comme l'éveil économique de la Chine a permis de relancer l'économie mondiale. Enfin, le troisième point qui me paraît très intéressant, c'est la lutte contre l'intégrisme islamique. Aujourd'hui, le Front al-Nosra, Boko Haram, AQMI recrutent des mercenaires africains qui gagnent dans leur pays 15-20 euros par mois. Alors, les terroristes, les groupuscules terroristes leur en proposent 1000 ou 500. Effectivement, les gens s'engagent comme mercenaires et comme malheureusement ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas eu accès à l'école, ils sont facilement maniables. Pas parce qu'ils sont cons, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais tout simplement parce que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas été à l'école. Donc on peut facilement les manipuler et en faire des armes de guerre. Introduire l'éducation en Afrique permettra non seulement de relancer l'économie africaine, mais de lutter efficacement contre les groupuscules terroristes qui gangrènent l'intégralité de la planète. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'engager auprès de Debout la France, et je vous invite à soutenir tous les candidats Debout la France qui se présentent dans vos circonscriptions, tout comme je soutiens Thierry Rudnick dans la 4e circonscription du Var, car je pense que aider l'Afrique, comme le propose Nicolas Dupont-Aignan, est la seule et unique solution pour résoudre une multitude de problèmes et enfin mettre fin à ces vagues migratoires, à l'évolution des groupes islamiques et relancera l'économie mondiale.